Salut les gars et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la semaine qu'on vient de passer, elle est difficile, on a tous connu la même chose, on a tous goûté à cette expérience de la défaite. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va aborder ce sujet, mais d'un point de vue positif, d'un point de vue, on va dire, optimiste. On va voir comment on peut apprendre de la défaite, mais aussi, vous allez voir, de la victoire. Et ça, tout simplement avec une seule technique. Let's go! Alors souvent, lorsqu'on vient de perdre, ou bien lorsqu'on a été très mauvais durant un match, on a tendance à baisser la tête et à se marmonner, on n'a pas été bon, on n'a pas été bon, on n'a pas été bon. Mais vous savez très bien, vous savez tous, on vous l'a déjà tous dit, ce n'est pas suffisant et ça ne sert à rien de faire ça. Maintenant, on va avoir une technique qui va vous permettre de justement prendre à profit ces moments-là, donc le moment où vous avez été très mauvais, et le réutiliser pour pouvoir devenir encore meilleur. Comme ça, au match suivant, déjà, vous avez oublié cette défaite et en plus de ça, vous avez appris de cette défaite. Donc, quand je parle de défaite, ça peut être mauvaise prestation, ça peut être défaite de manière collective, ça peut être aussi bonne prestation. On peut toujours apprendre de ce qu'on fait de bien et il y a toujours des choses pas bien dans ce qu'on fait de bien. Comme Henri le dit, j'ai mis 7 buts à Sucy-en-Brie, 14h samedi, 14h, 7 buts à Sucy-en-Brie. Quand je suis rentré, mon père, il m'a fait la liste de tous les mauvais trucs que j'ai fait. Donc, même dans la victoire, on peut quand même trouver des choses qu'on a mal faites et vous allez voir que la technique elle est super simple. Vous allez juste devoir vous procurer un appareil, quel qu'il soit, quelle que soit la qualité, un appareil qui soit capable de filmer. Ça peut être un téléphone, ça peut être un caméscope, ça peut être une caméra en 4K. Juste prenez-vous un appareil n'importe quel. Prenez un truc pas cher ou bien prenez un truc qui traîne chez vos parents. Je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde a un téléphone. Donc trouvez-vous un appareil qui puisse filmer. Ensuite, trouvez-vous soit quelqu'un, soit un trépied pour pouvoir faire en sorte que l'appareil puisse filmer lorsque vous êtes en train de jouer, mais surtout qu'on puisse suivre votre mouvement sur un terrain, parce qu'un terrain de foot c'est grand et je ne pense pas qu'un appareil quel qu'il soit peut prendre tout un terrain en même temps. Et vous allez justement filmer chacun de vos matchs et chacun de vos entraînements. C'est aussi simple que ça. Et le travail va se faire juste après. Au moment où vous aurez fini votre entraînement, au moment où vous aurez fini votre match, vous irez vous poser chez vous tout de suite, mais directement après, vous n'y attendez pas une journée, 2 journées, 3 journées, vous allez revoir cette vidéo. Vraiment analyser exactement ce que vous avez fait et vous allez la revoir, histoire de comprendre ce que vous avez mal fait et histoire de voir ce que vous avez bien fait. Pourquoi c'est super important que vous le fassiez directement après la séance ou après le match? Parce qu'au niveau du corps, il y a un truc qui s'appelle la mémoire sensorielle. C'est une mémoire, on va dire, qui est basée sur les sensations. Ce n'est pas la mémoire que vous avez dans votre tête du style je me rappelle le 12 décembre il s'est passé ça. Là, ça va être une mémoire sensorielle, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. C'est quelque chose au niveau des sensations. Une sensation que vous pouvez vous rappeler constamment. Le fait d'avoir cette mémoire sensorielle qui est active, qui est fraîche et la confronter avec quelque chose que vous voyez au niveau de vos yeux, ça va créer une sorte de résonance dans votre corps, une sorte de compréhension, mais on va dire instinctive. C'est pas en mode ah oui là j'ai compris, je devais mettre un pas un peu plus à droite pour aller un peu plus à gauche. Ça va être quelque chose de vraiment instinctif, quelque chose qui va être déclenché sur vous sans même que vous vous en rendiez compte. Au moment où vous regardez la vidéo, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, il y a la mémoire sensorielle qui va se confronter avec ce que vous voyez, qui va déjà automatiquement, sans même que vous vous rendiez compte, changer des choses dans votre aspect du jeu. Il y a des choses que vous allez changer instinctivement. Après, il y a aussi des choses que vous allez devoir faire de manière un peu plus volontaire. Par exemple, identifier les mauvaises choses que vous avez faites. Ça peut être un mauvais déplacement, ça peut être une mauvaise conduite de balle, ça peut être une mauvaise course, ça peut être un mauvais placement, ça peut être une mauvaise lecture du jeu. Vous allez essayer d'identifier ce que vous avez fait de mal pour pouvoir ensuite travailler dessus. Pour pouvoir travailler ensuite dessus, vous essayez juste de repérer la chose en question. Vous avez ici toutes les vidéos de la chaîne Unisport, donc vous avez juste à identifier quelle vidéo vous avez besoin. Par exemple, si vous avez un problème de placement-déplacement, il y a une vidéo ici de placement-déplacement qui va vous permettre de pouvoir progresser. Donc, identifiez les choses que vous avez mal faites et ensuite allez les entraîner directement. Vous pouvez également identifier les bonnes choses que vous avez faites, histoire de les graver. Comme ça, la chose que vous avez faite, vous n'avez pas fait quelque chose sans le faire exprès. Donc, gravez-le dans votre tête, ça c'est super important. Donc, grosso modo, ces 3 choses sont super importantes. Juste le fait de se filmer et de regarder la vidéo directement après, ça déclenche un processus, on va dire, naturel où vous n'avez pas le contrôle forcément dessus, qui va modifier votre façon de jouer. Ça va vous permettre de repérer, d'entraîner les erreurs que vous avez faites durant un match et ça de manière spécifique, sans vous disperser sur d'autres choses dont vous n'avez pas forcément besoin de travailler. Et ça va vous permettre de pouvoir retenir les bonnes choses que vous avez faites et du coup de les reproduire sur les prochains matchs. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Levez la tête, allez vous entraîner. Le truc est super simple, il suffit d'avoir une caméra n'importe laquelle et vous allez voir que vous allez faire d'énormes progrès. Et surtout, vous ne vous rendez pas compte de la puissance de cette technique-là. Donc pensez à l'entraînement. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, dans la description, vous avez le lien d'Unisport. Si tu recherches un équipement football, n'importe lequel, tu l'as disponible sur le site. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!